Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12, non? Non, je dis n'importe quoi. Oui, j'ai même pas fait attention à la date d'aujourd'hui. Dimanche, on sera le 20, 19, 18, 17. On doit être le 15 aujourd'hui. Oh, ça va vite, ça passe vite. Et oui, c'est que en ce moment ça tourne, ça travaille dans mon cerveau, parce que je pense à cette journée de rencontre qui est une prise de risque, certes, mais il fallait bien se lancer et on y va, ça y est, c'est acté. C'est pour le 4 juin. J'ai vu les sondages, c'est la date qui est retenue majoritairement. Donc, on dit pour le 4 juin au jardin du Point du Jour. Je vais mettre encore le lien en description. Alors, le jardin du Point du Jour, ne me demandez pas où c'est, parce que vous tapez sur Google avec vos petits doigts le jardin du Point du Jour à vers de l'eau, Et j'ai mis le lien en description. Donc, ne me demandez pas où est le jardin, où est-ce que ça se trouve, parce que j'ai indiqué plusieurs fois le lieu, le nom et tout. Il suffit simplement d'interroger, vous savez, le moteur de recherche, et vous cliquez dessus. Hein, vous mettez avec vos petits doigts, vous mettez et vous trouvez normalement. Waouh, c'est dur des fois, vous savez, c'est... Donc là, j'espère que j'ai été clair. Alors, me posez surtout pas la question, parce que je crois que je vais m'énerver, là, cette fois-ci. Bon. J'espère que vous ne trouverez pas énervé quand le 4 juin. Alors, le 4 juin, on arrive entre 10 et 11 heures. Et puis, on démarre la journée comme ça, tranquillement, avec un café. Alors, je suis passé aujourd'hui pour réserver la salle, j'ai payé les arts. Comme ça, alors, faut pas me faire faux bon, hein, là. Sinon, j'en suis pour ma poche. Et donc, je suis passé, j'ai demandé les détails. Donc, il y a une salle réservée, j'espère qu'il fera beau, j'espère, mais si, rien n'est garanti. Ça sera la grâce de Dieu. Et donc, j'ai dit, vous pouvez nous faire le café le matin. Ben non, on peut pas payer quelqu'un. C'est parce que le lieu nous est réservé. C'est fermé normalement. C'est un jour de fermeture. Donc, ils n'ont pas vraiment trop de personnel à mobiliser. Donc, ils disent non, le café, on peut vous mettre... Alors, on essaiera de s'arranger pour que vous ayez un café quand vous allez arriver. Et puis, ils vont regarder. Et puis, le midi... Ils vont nous laisser des boissons, du jus de pomme, du cidre, qu'on prendra en fonction de nos ils mettront ça au frais et puis on se servira tout simplement, puis on paiera ensuite la quantité de bouteilles qu'on a. Alors je compte sur vous pour régler tout ça. Martine qui m'assistera, vous verrez, il y a une dame très gentille qui m'assiste pour cette occasion et je lui ai dit de s'occuper de l'intendance, c'est-à-dire surtout de récupérer l'argent de la location, de la visite du lieu. Et c'est pas une grosse somme, mais il faut le faire, quoi. Et puis ensuite, on donnera l'argent aux tenanciers du lieu. Alors les parents, c'est une famille qui tient ça. Et ils ont 2 employés. Alors c'est leur jour de congé. Donc peut-être que ce sera le père de famille qui viendra nous faire visiter le lieu. Il y a une visite de prévue en début d'après-midi qui doit durer 1h30. Puis après... on verra comment on s'organise, il y aura des prises de parole peut-être, enfin, je veux dire que là, je sais pas trop, le but c'est de faire connaissance, le but c'est de s'entretenir les uns les autres, de faire connaissance, c'est pas trop de se prendre la tête, mais c'est surtout d'essayer d'établir des contacts, de communiquer les uns avec les autres, et puis moi, vous pouvez me demander à me voir en privé si vous le désirez, bien sûr. Si vous voulez qu'on s'entretienne en privé pour une raison ou pour une autre, on peut prévoir cela aussi. C'est vous qui me direz. Et là, on débauche la journée. Peut-être qu'il va y avoir des idées qui vont venir au fur et à mesure pour savoir comment
on va l'organiser. Mais en gros, on arrive entre 10 et 11 heures. Ceux qui veulent passer simplement, ils passent. Il n'y a aucune obligation. Hein. Et puis le soir, ça se terminera entre 18 et 19 heures. Voilà. Ça fait un bon moment ensemble, c'est une journée ensemble. Et je vous assure que c'est intéressant comme expérience parce que on espère qu'on a tous des affinités qui se rejoignent. On espère que c'est le cas. On verra. Hein. C'est la réalité là. On va sortir du virtuel pour vérifier réellement ce que l'on est, comment on pense, comment on ressent les choses, sur quelle fréquence on est. C'est le moment ou jamais. Alors venez avec des cartes de visite, venez avec vos références parce que c'est plus facile. Vous voyez, quand vous échangez avec les gens et que vous voyez qu'il y a un bon feeling, et si vous habitez dans la même région, bah, vous pouvez créer des contacts à cette occasion-là. Tout au moins, c'est pareil, c'est une question de feeling. Donc fatalement, quand on se rencontre comme ça, on se connaît pas, donc on vient un peu partout, des liens vont se faire au cours de la journée et ayez sur vous de quoi noter des papiers, pour un crayon, pour noter votre téléphone, votre adresse mail, pour qu'ensuite vous puissiez créer des liens. C'est très important. Dans le temps que nous sommes, c'est ça le but, c'est de créer des liens, c'est de sortir de notre isolement pour créer des liens. Et vous avez parfois des liens qui sont où des gens ont des capacités, où des gens ont des compétences dans un domaine. Peut-être que là, à l'occasion, il y aura des gens avec une compétence spéciale. On pourra leur demander de laisser un mail, de laisser leur référence au cas où nous aurions besoin d'un renseignement, d'un service, etc. Vous voyez, l'esprit, c'est de créer des liens et c'est de voir si on a du feeling entre nous, on va vérifier. Et puis ensuite, je vous dis, il y a un risque, on prend tous un risque, hein, mais soit on prend un risque, mais c'est pas un risque non plus, vous voyez, c'est pas un drame, si ça se passe pas bien, bah tant pis, on recommencera pas, mais il faut pas penser comme ça. Mais on envisage toutes les possibilités. Moi, je suis très ouvert à tout. Je me dis, on prend un risque, comme on en prend dans la vie. On fait ce choix de nous retrouver. Maintenant, on espère que ça se passera bien. On espère que tout ira bien, que cette journée sera forte sur le plan même spirituel. Je dirais qu'il y a une force, qu'il y a quelque chose qui vous marque, qui vous transperce, enfin quelque chose qui vous redonne une force pour vivre ensuite. Ça, c'est important. Et c'est l'occasion, maintenant, après, c'est en fonction des personnalités des uns et des autres que se fera ou non les contacts. C'est le but en tout cas, parce qu'on est dans une société où on est tous isolés. Donc il fallait bien à un moment donné décider, je peux pas non plus parler comme ça derrière un écran sans matérialiser les choses, ça fait longtemps que j'y pense. Alors je pensais à plusieurs solutions, organiser ça dans un lieu prestigieux, ou un lieu, mais ça coûte une blinde. Enfin j'avais envisagé avec des intervenants, mais ça prend du temps, et puis en fait c'est comme un brainstorming, on sort des idées comme ça, c'est ce que j'ai fait au long de mes pérégrinations. Et puis là, l'occasion s'est présentée. J'ai une abonnée avec qui c'est cette personne qui va nous aider. Eh bien, je lui ai dit, bah tiens, si on faisait une réunion, oui, bah pourquoi pas. Puis j'ai pensé au point du jour, on y est allé. Puis on s'est dit, oui, le lieu finalement se prête bien. Puis comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut être un peu entraîné. Alors là, on était deux, ça aide tout seul dans mon coin, c'est pas évident. Mais quand vous avez d'autres personnes qui participent et qui se dit bah oui, pourquoi pas, et qui est entraîné avec vous, bah évidemment, on accouche en fait, on accouche du projet. Et là, ça y est, c'est réservé, c'est le 4 juin, on n'en parle plus. Bon, quoi qu'il arrive, c'est le 4 juin. Donc le matin, entre 10 et 11 heures, et le soir, préparez vos bagages vers 18-19 heures. Si vous voulez partir avant, partez avant. Ça vous convient pas, vous restez pas. Vous êtes totalement libre. Hein. On est tous. Il n'y a aucune obligation, aucune. Et au niveau financier, on ne peut pas faire moins cher. C'est pas possible. Donc, vous voyez, tout est rassemblé. Il n'y a pas d'excuses. Et donc, et puis ça sera l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Vous verrez aussi, c'est important. Et puis peut-être qu'on aura
à cette occasion des éléments, des choses qui vont se produire, qui ne sont pas prévues. Et c'est ça la magie de la vie, c'est que parfois on improvise quelque chose et des choses, justement, en général, des bonnes surprises arrivent. Quand on est dans cette disposition intérieure, en général, il y a de bonnes choses. J'y crois assez. C'est pour ça que je me suis laissé un peu guider vers cette solution, parce que je tournais autour de ce concept de rencontre, et puis à un moment donné, clac, ça se fait. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait, ça doit se faire. Et ça se fait à l'occasion d'une alchimie particulière, c'est-à-dire d'une rencontre, d'une envie. Le lieu nous vient à la tête. Vous voyez, ce lieu est à côté, je n'ai pas forcément pensé. Puis d'un seul coup, ça s'est imposé à moi. Et finalement, on a trouvé ça tout à fait naturel. Et il fallait se bouger, quoi. Il fallait y aller. Et puis il fallait que ce soit le moment. Et là, je pense que c'est le moment. Il y a la date qui est bien. C'est le début de l'été. Donc, vous voyez, et tout ça a été improvisé comme ça. Hein. Voilà, tout à l'heure, comme je suis parti faire des courses, je me dis, bon, bah, tiens, je vais aller passer le voir. Allez, je réserve pour le 4 juin. J'avais déjà le sondage. Sur le sondage, on sera peut-être une cinquantaine, une soixantaine, je sais pas trop. Hein. Je referai un sondage pour confirmer quand même, pour avoir au niveau des boissons qu'on prévoit un peu, il m'a demandé de prévoir le nombre de participations pour prévoir les boissons. Et donc c'est bien comme ça, c'est déjà bien. Et puis après vous vous organisez comme vous voulez, c'est-à-dire que ceux qui viennent loin, il pareil, il m'a dit le monsieur, il m'a dit que j'ai vu là au jardin du jour, il m'a dit il y a plein de chambres d'hôtes dans le coin, des Airbnb, des choses comme ça. Donc recherchez, vous pouvez le faire, hein. Si vous pouvez pas le faire, faites-vous aider, mais vous avez sur internet maintenant plein d'occasions, vous avez plein de possibilités de trouver un logement, un Airbnb, une chambre d'hôte dans le secteur, pas très loin. Vous regardez autour de Verdelot, dans le 77, vous regardez le secteur, puis vous mettez chambre d'hôte, et puis vous verrez, il y a des offres qui apparaissent. Donc pour le 4 juin au soir, ou même la veille, vous pouvez réserver une chambre. Et puis ensuite, vous pouvez découvrir le lieu. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, à part ce parc-là. Mais bon, à moins, pour reprendre la route, peut-être que ce sera moins fatigant. Puis une chambre d'hôte, vous n'allez pas vous ruiner. Donc, vous voyez, c'est donc possible tout ça. Tout ça, vous pouvez le faire. Le midi, vous amenez ce qu'il faut pour manger, sandwich, salade, tout ce que vous voulez. Amenez tout ce qu'il faut, votre propre, de quoi vous restaurer, hein, vaisselle, couvert, tout ça, parce qu'il n'y a rien, hein, il n'y aura rien de ce côté-là. Il y a juste des verres, des gobelets que je peux acheter là vite fait, mais sinon, il n'y a rien il n'y a pas de vaisselle qui nous est fournie, donc prévoyez bien tout ce qu'il vous faut pour faire un pique-nique, quoi. C'est un pique-nique qu'on va faire ensemble. Voilà. Ensuite, comme ça évite d'avoir des coûts élevés, vous voyez, ça évite d'aller au restaurant, que ça coûte cher. Là, on tire les prix, on fait en sorte que ça revienne le moins cher possible. Voilà. Et de se voir comme ça, il n'y a pas d'excuses. Vous voyez, tout le monde peut venir. Là, il y a le trajet, évidemment, mais bon, ça, si on s'organise à plusieurs, ça peut coûter moins cher. Vous voyez. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, les chambres d'hôtes, pour ceux qui veulent, vous allez trouver dans le secteur. Ou si vous voulez aller dans la Champagne, tout ça, c'est pas très loin. Enfin, vous vous organisez, vous êtes grand, hein, il n'y a pas d'assistanat. Alors, évidemment, on n'est pas là pour... vous voyez, on organise ça au plus simple, hein, parce qu'on n'est pas là pour, comment dire, c'est pas une opération commerciale, donc c'est une opération collective, donc tout le monde participe. Il faudra nous aider à déployer les tables. Les tables sont pliées, tout ça, à aménager un peu l'endroit. On nous a demandé simplement à la fin de nettoyer un peu et de tout ranger. Ça, je compte sur vous pour participer. Ça fait partie du jeu. On est tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va scoltiner tout et les autres vont rien faire. C'est pas l'esprit de la maison. Donc j'entends bien que on participe. C'est des petits trucs à préparer, tout ça, table à mettre, à ranger ensuite. Tout le monde participe. J'espère que c'est clair ça, parce que on n'y vient pas avec l'esprit du consommateur. C'est pas du tourisme, c'est pas j'arrive et je me mets les pieds sur la table et j'attends qu'on me serve. C'est pas l'esprit, hein. Attention. On participe tous, on fait au mieux pour tout le monde. C'est l'état d'esprit que je veux.
sinon c'est pas la peine. Hein, j'aime pas les côtés, j'arrive, je me mets les pieds sous la table, j'attends qu'on me serve, tout ça, non, non, ça va pas. C'est pas du tout l'état d'esprit. Hein. Moi, j'ai rien à gagner dans cette histoire. Vous savez, je suis pas là pour faire quoi que ce soit, de dire j'ai pas un service à proposer. C'est collectif, c'est ensemble, c'est un esprit commun et on participe et on collabore tous. Voilà, comme ça doit être dans la vie normalement. Et il n'y a pas de hiérarchie non plus. Vous voyez, c'est un nouvel état d'esprit. Pas de hiérarchie. C'est le communiste. Et on va être plus gauchiste que les gauchistes. Alors, donc, maintenant que les choses sont dites, voilà, je pense que là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous, à fixer le nombre de personnes qu'on sera. Je referai un sondage pour vous demander de confirmer pour le 4 juin. Ça me permet, là, j'envisage une 50aine de personnes, je pense, 40, 50, voilà. Et puis, c'est bien, c'est très bien. Si on est plus nombreux, c'est encore mieux, mais on verra. Et puis après, on verra ce que ça donne. Et si ça donne quelque chose de bien, ben on se déplacera peut-être. On ira peut-être dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, pour organiser à nouveau, pour que en fonction, je dirais, on va voir si on peut refaire ce genre de choses ou pas. Si c'est positif ou pas. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est tous les ans refaire la même chose à la même date et prendre rendez-vous tous les ans. C'est bien aussi. Avec peut-être qu'à plusieurs, on aura des idées d'organiser, si vous voulez, une journée ou un week-end. On verra. Vous savez, tout ça, il faut commencer, il faut bien amorcer le truc. Donc, vous voyez, on avance un peu dans l'inconnu. On ne sait pas trop où on en est, vous savez. Parfois, on est tellement déçu des initiatives qu'on prend, des bonnes choses qu'on essaye de faire, que des fois, ça va pas là où on veut. Que je préfère laisser faire un peu, laisser venir les choses, qu'elles se fassent, observer, comme toujours, puis après, on verra. On en tirera les conséquences. On en tirera les conséquences. Oh, il y a du vent là, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous voyez, comme ça va être bien. Voilà, sinon, bah, rien de spécial. Je voulais juste vous dire ça. Alors, il y aura... évidemment, il n'y aura pas pendant la journée, bien entendu, de cérémonie religieuse à proprement dit, puisque chacun a... Il n'y a pas de récupération, quelle qu'elle soit, sur le plan religieux. On a dépassé, si vous voulez, le cadre strict du côté formel de la religion. On a tous une spiritualité, on a tous un cheminement intérieur. Oh là là, il y a du vent là, je ne sais pas si vous allez m'entendre. On a tous un cheminement et on respecte absolument chaque cheminement. Et donc on a un cadre propice aussi à une forme de... Voilà. Il y a du vent là, ça va chasser les nuages. Oui, il y a un cadre propice, je dirais, à la méditation. Alors pour ceux qui veulent se retirer un peu, ils pourront aller où ils veulent, se retirer, s'isoler s'ils le sentent, parce que le lieu est très porteur. Il y a une cathédrale végétale qui est très très belle, qui est d'inspiration chrétienne, mais voilà, c'est juste là pour ceux qui ont envie de se retrouver dans un lieu avec une ambiance sacrée. Il y a un côté, il y a quelque chose de sacré dans ce lieu, ça se ressent. Le propriétaire y est pour quelque chose. Donc, voyez, vous verrez. Mais je n'ai pas du tout donné de... On va retourner parce que c'est infernal. J'ai pas donné je donne pas d'indication précise ni un formalisme précis concernant une initiative collective qui serait une forme de d'invitation à un office ou quoi que ce soit. Non,
je veux pas parce que je sais que on doit, aujourd'hui, on n'est pas dans cette époque-là. On est, pour ceux qui veulent être engagés dans un mouvement religieux, ils ont le choix, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis pas là pour entraîner les gens dans une démarche religieuse. Je suis là plus pour inspirer et faire qu'en sorte chacun trouve sa propre voie spirituelle dans un univers très controversé, dans un monde très controversé, où il y a beaucoup de gens blessés par certaines choses. Donc vous voyez, c'est un sujet tellement délicat, la pratique religieuse, que j'ai préféré ne pas, je ne l'évoquerai pas. Par contre, qu'il y ait des gens qui aient envie, qu'on ait envie, si vous voulez, d'une forme de recueillement, on peut l'envisager, je ne sais pas sous quelle forme, mais on peut envisager une forme de, oui, une forme de petits silences ou de petites méditations collectives qu'on ferait comme ça, gentiment, sans, pour simplement communier peut-être, je ne sais pas, si ça se présentera. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est délicat, après ça fait secte, ça peut faire bizarre, donc il faut que je fasse gaffe, pas être le gourou, vous savez, avec la... je laisse pousser la barbe. Mais j'aimerais qu'il y ait une, comment dire, j'aimerais qu'il y ait une ambiance un peu entre le profane et le sacré, qu'on trouve, qu'on soit pas trop dans le truc, voilà, surtout pas dans le truc New Age, pas le truc bigot, vous voyez ce que je veux dire, pas bigot, pas dévot, mais pas New Age non plus, restons les pieds sur terre, mais qu'il y ait une qualité quand même qui soit inspirante, et qui nous inspire, et qui soit là pour nous permettre aussi de favoriser, si vous voulez, une séquence, je dirais, verticale, qu'on retrouve aussi un côté vertical transcendant dans cette rencontre, qu'on ne perd pas de vue ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, c'est toujours, c'est approximatif parce que c'est dur de trouver la bonne recette de ça. C'est très dur, sans tomber comment dire, dans une caricature, tomber dans un cliché. Et c'est pour ça, on va voir. Voilà. Bon, je compte sur vous aussi pour trouver un peu, pour participer à cela, c'est-à-dire trouver la bonne résonance, la bonne fréquence, où on peut tous, voilà, bien communiquer. Je parle pas de communier, mais bien communiquer déjà, pour commencer. Puis après, vous verrez, il y a des affinités qui se créent, il y a des contacts qui peuvent se faire. Il y a des gens qui ont proposé des covoiturages, ou qui réclament plutôt du covoiturage, qui en proposent non, mais qui en réclament oui. C'est toujours pareil. Donc pour l'instant, j'ai vu dans des messages des personnes qui se manifestent pour envisager un covoiturage. Ben, vous regardez les messages et puis vous proposez à la personne en question, vous échangez vos coordonnées si vous souhaitez. Mais moi je n'organise rien, je veux dire, je veux surtout pas me prendre la tête avec je veux dire, des questions d'organisation. Je fais le minimum syndical, parce que ça me plaît pas. J'aime pas ça. J'ai fait ça trop dans le passé, et ça me choque plus. J'estime qu'on est capable tous de se prendre en main et de s'organiser. Il faut d'ailleurs, parce que sinon, c'est pour ça, des fois les gens, ils ont encore un esprit assisté. Vous savez, ils disent, ah vous savez, j'ai mis 10 000 fois la référence, mais il faut leur mettre le truc dans le bec. Vous savez, ils ouvrent le bec. Ça, c'est le français un peu qui a tendance à être assisté. Il faut que tu lui mettes son truc dans le bec parce qu'il va pas chercher sa nourriture. Il attend qu'on lui donne comme ça. C'est comme les oiseaux, les petits oisillons. Ah, j'attends qu'on me donne l'information, je vais pas la chercher. Alors des fois, il y a des gens qui disent, ah mais ça c'est où, c'est comment, c'est ça. Bah écoute, tu te prends par la main puis tu vas voir sur internet. Hein. C'est comme les chambres d'hôtes, hein. Tu te prends sur la main. Ou alors soit t'es con, puis là à ce moment-là, c'est indécrottable quoi. Tu n'es pas capable d'aller chercher toi-même l'info et tout.
Après, voilà, c'est dommage pour toi, mais t'es malheureusement pas fait pour te débrouiller dans ce monde, parce qu'il y a un minimum, si vous voulez, dans ce monde pour se débrouiller, pour se dépatouiller, et c'est important qu'on fasse tous l'effort, quel que soit son niveau. Il ne faut pas trop se laisser aller dans l'ignorance et l'assistanat. Donc c'est bien de s'obliger à s'organiser soi-même, à faire les efforts nécessaires pour se dépatouiller dans un monde de plus en plus complexe. Je veux bien le savoir. Mais c'est comme ça. Donc me redemandez pas où se trouve vers de l'eau. Voilà. J'ai mis tout. Voilà. Donc voilà. Donc rien à ajouter. On va faire comme ça. On va s'organiser comme ça. Et puis peut-être qu'il en naîtra quelque chose de cette rencontre. On ne sait pas. On ne sait pas. Eh bien, je préfère que ça soit libre pour l'instant. Je préfère ouvrir et laisser voir un peu comment les choses se présentent et laisser faire un peu avant d'envisager quoi que ce soit. Parce que on n'en est pas là pour l'instant. On n'est pas assez, comment dire, on n'a pas réalisé pour l'instant ce genre d'expérience. En tout cas, autour de moi, autour de ma chaîne. On n'a pas réalisé un truc. Seul truc que j'ai vu, c'est quand je suis allé voir le capitaine Julien Brunet, là j'ai rencontré des gens qui regardaient ma chaîne. Ça m'a donné déjà un aperçu des personnes qui sont plutôt proches de moi. Mais maintenant, on va avoir des gens de tout milieu, de toutes conditions, de tout niveau social. Ça, je crois qu'il y aura tous les niveaux. Donc c'est pour ça que... On verra. Bon, on va rentrer, ça y est, c'est fait. On rentre chez nous et je vous souhaite une bonne soirée. Là aussi, alors là c'est marrant, petite chose, petite anecdote tout à l'heure quand je suis allé au Point du Jour, le jardin du Point du Jour, à Vers-de-l'Eau, on précise. Il y a une communauté religieuse, mais des bouddhistes qui sont là. Et ils sont arrivés et c'était tout à fait agréable. Moi j'aime bien les religieux, j'aime bien voir des gens consacrés. C'est plus fort que moi. Ça fait partie d'un peu de mon ADN. J'ai toujours un bon sentiment quand je vois des gens qui se consacrent à Dieu. Et il y avait des bouddhistes qui étaient là, alors dans leurs vêtements, des moines bouddhistes et des sœurs bouddhistes. C'est assez agréable de voir ces gens déambuler comme ça en bure, tout ça. On a pu habituer, nous, dans le catholicisme, parce qu'il n'y a plus de soutane, il n'y a plus rien. Alors il faut attendre, avec les bouddhistes, ils gardent leur soutane, ils gardent leurs vêtements religieux. Et j'ai trouvé que j'ai regardé se déambuler, se bouger. Et puis c'est des gens qui méditent énormément, donc il y a un temple bouddhiste, une communauté bouddhiste qui est juste à côté, mais j'ai pas l'adresse, mais vous pouvez le retrouver sur internet. Alors pareil, hein, vous regardez le secteur, vous mettez communauté bouddhiste, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre contact avec eux, éventuellement, j'en sais rien. Vous voyez, vous vous débrouillez, mais il y a ceux qui sont intéressés peuvent aller voir ces gens-là à l'occasion de leur séjour. Je les ai vus là à l'occasion. Moi, je n'ai pas été les voir, mais j'ai trouvé plaisant de voir cette présence dans ce lieu-là. Justement, le lieu leur plaît beaucoup. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans cet endroit. Vous l'avez bien compris d'ailleurs. Voilà. Bah, écoutez, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite écoutez, une bonne soirée. Et puis, en attendant, préparez-vous pour ceux qui ont décidé de venir, posez votre journée, retenez une chambre d'hôte, préparez le covoiturage, etc. Je vous laisse vous organiser. Je vous souhaite une bonne soirée.